Hello, hello à vous mes amis, bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 8 au 14 mai. J'espère que vous allez bien, qu'il fait beau, qu'il fait beau pour aujourd'hui. Hein, nous en Ile-de-France, il a fait beau, il a fait chaud, c'était très agréable. J'espère que voilà, pour vous aussi, vous avez pu profiter de cette belle journée. En tout cas, pour ceux qui travaillent comme moi, effectivement, on a pu en profiter pendant peut-être notre pause déjeuner, voilà, tout simplement. Donc, on va commencer. Alors, je vais les faire signe par signe, ça sera pas des grands tirages. On va le faire, je vais le faire comme ça, hein. Pas de guidance, comme je fais d'habitude. Là, ça va vraiment, ça peut durer entre 5 à 10 minutes, suivant les signes. Ok, allez, c'est parti. On y va. On y va et on va commencer avec vous, mes amis Bélier. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour la semaine du 8 au 14 mai? Allez, pour vous, mes amis Bélier. Hop. Allez. Hop, on ne change pas. Allez, pour vous, mes amis Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous pour la semaine du 8 au 14 mai? Ok, allez. On a le page de coupe, on a l'as de pentacle, le 3 de coupe, le 2 de pentacle, le magicien et le 4 de coupe. Bon, mes amis Bélier, ça y est, on a fini de tergiverser, on a fini de, voilà, on finit exactement d'essayer d'analyser peut-être des situations pour certains. En tout cas, il y a quand même une très belle semaine qui va démarrer sur les chapeaux de roue. Pour certains, j'ai l'impression que vous reprenez des projets, tout simplement parce que peut-être que pour certains d'entre vous, le week-end aura peut-être porté ses fruits sur certaines idées, via des amis, via la famille, voilà, via du monde autour de vous. C'est un projet qui vous tient particulièrement à cœur. Peut-être que vous en aviez déjà réfléchi auparavant, vous aviez essayé peut-être de trouver un peu les solutions, qu'est-ce qui pourrait être le mieux pour vous, qu'est-ce qui pourrait être effectivement, on va dire, je sais pas si ça se dit, analysement parlant. On commence bien. En fait, vous étiez trop peut-être sur l'analyse et ce qui fait que vous n'avanciez pas, alors qu'en fait, vous aviez peut-être des opportunités d'essayer de trouver des solutions. Et donc, vous en parlez autour de vous, effectivement, vous allez enfin trouver des solutions. Et effectivement, j'entends un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi un projet de bien-être, un projet financier aussi, auquel vous ne trouviez pas de solution. Et là, paf, il y a tout qui commence à s'aligner. Pour un projet de bien-être, effectivement, pour certains d'entre vous, des sorties qui vous ont peut-être effectivement fait du bien. Et là, voilà, on a le cœur beaucoup plus léger pour la semaine du 8 au 14. Allez, on va les regarder encore un petit peu. Pour vous, amis Bélier. Ok, je vais prendre comme ça. On a le serpent, le jardin public, et bah ouais, l'encre. Ok, le bouquet. Vous, consultant, consultante, et le cercueil. Et bah oui, effectivement, on arrive enfin à dire les choses, on arrive à s'exprimer, on arrive enfin à trouver la solution à un problème, à trouver la solution pour que justement, vous puissiez vous sentir mieux. Et effectivement, tout va bien pour la semaine prochaine à vous. Vous, amis Bélier, on sent que là, ça y est, il y avait peut-être un poids, il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas. Et là, ça y est, vous vous libérez. Peut-être parce que vous aviez vu la semaine d'avant, justement, des personnes, des amis, de la famille. Vous avez parlé d'une situation, peut-être d'une problématique, peut-être vous-même, votre propre bien-être. Et là, effectivement, on vous dit bien, cool, voilà,
tout se résout, mes amis béliers. Voilà pour vous. En tout cas, merci d'avoir écouté, de m'avoir écouté. Je reprends ma voix petit à petit, mais c'est pas encore ça. Je sais, ça fait plus d'un mois, mais c'est pas grave. Je vais la retrouver, ça prendra plus de temps que prévu. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Et bienvenue à vous, mes amis taureaux. Et tout d'abord, bon anniversaire. Voilà, même si c'est déjà passé, ben c'est pas grave. On est dans votre signe actuellement. Donc, je vous souhaite un très très bon anniversaire à vous, mes amis taureaux. Allez, quel message pour vous pour la semaine du 8 au 14 mai? Waouh, ok. Le 7 de bâton. Allez. Hop. L'empereur. Le 8 de pentacle. Le 2 d'épée. Le 4 de coupe. Le 7 de pentacle. Le chariot. Et le hiérophant. Oh, dis donc, hein, c'est pas mal là pour vous, mes amis taureaux, pour la semaine du 8 au 14 mai. Bon, clairement, hein, je pense que là, vous passez au-dessus de certaines choses parce que vous voyez et vous comprenez enfin qu'il est temps d'arrêter, de se prendre la tête pour certaines choses, que là, on vous demande tout simplement de mettre en valeur, qui vous êtes dans un premier temps, mais aussi de mettre en valeur les projets que vous avez peut-être déjà en cours ou bien que vous souhaitez mettre en place. Il y a enfin voilà, on sent qu'il y a cette période encore un peu indécise dans le sens où voilà, vous avez envie de quelque chose. Vous êtes ferme et décidé à le vouloir, mais il y a encore cette petite voix dans la tête qui vous dit oui, mais non, si ça se passe pas comme ça, ou, voyez. J'entends aussi que pour certains d'entre vous, on ne va pas trop vous aider à clarifier une situation. Et en fait, c'est vous qui allez trouver tout simplement vous allez avoir cette clairvoyance, tout simplement, parce que vous aurez vraiment pris sur vous, vous allez enfin reconnaître que effectivement nous ne sommes pas tous parfaits et que on a beau avoir de très belles qualités, on a aussi de beaux défauts et que bah voilà, effectivement, faut apprendre voilà à être tel que nous sommes, ne pas se cacher et vous allez enfin trouver la paix. Il y a comme une idée de paix, de sérénité. Peut-être que parce que vous avez vraiment fait un travail profond sur vous et qu'en fin de compte, vous attendiez, voilà, vous avez plutôt cette clairvoyance. Vous attendiez peut-être la réponse aussi hein, de quelqu'un, d'un organisme, peut-être quelqu'un qui revient à vous. Et en fait, non. Non, plus du tout. Et là, ça y est, vous êtes définitivement passé à autre chose. Pour vous, ça, c'est le passé. Maintenant, vous êtes à nouveau vous-même. Vous arrivez à avoir une belle clairvoyance sur une situation ou sur un projet. Et vous allez vous donner les lauriers à vous-même. Voilà. Vous allez récolter vos propres lauriers, mes amis taureaux. Ok, c'est une belle semaine là pour vous. Bah ouais, c'est bien. Allez, mes amis taureaux. Hop. Allez, tac. Qu'est-ce qu'on a? On a le bouquet, le livre. Ah oui, vous, les oiseaux, l'anneau et la chance. Bon, bah, bien évidemment, c'est vous qui allez avoir le déclic, la clairvoyance sur quelque chose. Donc là, j'entends aussi communication. Communication avec une personne, communication peut-être avec votre autre, un proche, des enfants, de la famille, les amis. En tout cas, c'est une bonne communication, il y a une très bonne communication, hein, ça, il n'y a pas de problème.
voilà, pour la semaine. Alors effectivement, j'entends peut-être qu'on va vous révéler aussi quelque chose. C'est tout à fait inattendu pour vous. Vous n'allez pas du tout. Alors, ça n'aura rien à voir peut-être avec vous. Je l'entends pas du tout contre vous. Au contraire, plutôt une révélation, une bonne révélation. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Quelque chose qui va vous faire plaisir par rapport à quelqu'un. Voyez, donc, n'attendez pas, oui, je vais enfin avoir, super, je vais avoir enfin des nouvelles de quelqu'un auquel j'attendais. Pas forcément, ça peut être tout et n'importe quoi, en tout cas. Enfin, voilà, ça sera assez inattendu pour vous. Mais voilà, peut-être si c'est d'ordre professionnel, effectivement, vous aurez des réponses. Peut-être une réponse que vous attendiez depuis super longtemps. Et puis, voilà, en fin de compte, oui, ça arrive. Hein. Voilà. Bonne nouvelle, hein. C'est ça qui est top, c'est que quand ça arrive, bah on est souvent content. Hein. Voilà. Ok. Voilà pour vous, mes amis taureaux, pour la semaine du 8 au 14 mai. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Allez, on continue avec vous, mes amis Gémeaux. Voilà, bienvenue sur votre semaine du 8 au 14 mai. Comme j'expliquais en tout début de tirage, c'est un mini tirage, hein, ça ne va pas durer longtemps. Juste voilà, pour un peu avoir les messages pour la semaine du 8 au 14 mai. Allez pour vous, amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on dit de beau pour vous? Allez, on a le diable, on a le 8 d'épée. Ah bah j'en ai deux qui sont sortis. La tour, la reine de pentacle. La de pentacle. Ok. Bon, mes amis, on se sort d'une situation, une situation qui vous a assez pesé comme ça. Et là, ça y est, vous dites stop. Vous arrêtez. Vous dites stop à une situation ou à quelqu'un aussi, hein, tout simplement. Prenez vraiment avec discernement, hein, bien évidemment. Tout ne pourra pas parler à tout le monde. J'ai encore oublié de le préciser, mais maintenant, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. Voilà, pour celles et ceux qui ne savent pas, effectivement, tout ne peut pas vous parler. Vos énergies ne sont pas les mêmes pour tout le monde, hein. Donc n'ayez crainte, n'ayez pas peur, c'est normal. Ok, là j'entends vraiment, on dit stop à une crise, donc enfin comme à une crise mentale. Vous vous posez énormément de questions, vous étiez vraiment dans le doute, peut-être dans le doute par rapport à une personne, le doute par rapport à un projet, peut-être le doute aussi au niveau professionnel, de ne pas savoir où est-ce que vous allez. Et là effectivement, vous enlevez ces chaînes, vous enlevez parce que vous allez un peu, dans un temps peut-être un peu vous isoler, peut-être vous retrouver seul pendant, voilà, même une heure ou deux, et vous allez comprendre qu'il est temps de bouger, d'aller de l'avant, qu'il est temps de clarifier aussi une situation professionnelle dans tout domaine, qu'il est temps de s'en aller de ça parce que bah, vous voyez que c'est en train de vous manger, que ça vous mange, que ça vous ronge à l'intérieur, ça va pas. Bon, allez, on prend le taureau par les cornes, comme on dit, et puis qu'est-ce qu'on fait? Bah, on avance. Sachant que si vous êtes déjà sur un projet qui a énormément avancé et que là, il y a un gros blocage parce que problème ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas, ça va se résorber. C'est juste qu'il y a un moment, pour que ça aille mieux, il faut qu'on recommence. Comme on dit dans le monde du travail, faire et défaire, c'est travailler. Et bien là, on travaille aussi sur son mental. Et là, on se dit, ok, maintenant c'est bon, ça je l'enlève parce que ça ne fait plus partie de mon énergie et que j'ai besoin d'un challenge, de me relancer pour que je puisse reprendre, hop, ma petite vie en main. Effectivement, on entend bien que vous avez posé, vous êtes déjà posé, vous êtes ancré au sol. Hein. Donc, pour beaucoup d'entre vous, il y a vraiment un très très bel ancrage. Et c'est juste une situation qui doit vous agacer. Ça peut être pro, familial, sentimental. Ne vous posez plus de questions et vivez comme vous l'entendez. Ok? Allez, on va continuer par la suite. Amis Gémeaux.
Hop, allez. Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, ah, ça c'est bien, ça j'adore. Ouais. Ok. Bah ouais. Ah. Eh bah j'en ai deux. Ah bah ça, vous voyez, on en revient encore. Donc, situation du passé, on la termine. Hein, c'est bon, il y en a marre, on voit plus rien. Sauf que là, en fait, pour la semaine, vous allez vraiment clarifier les choses. C'est vous qui allez prendre cette initiative de prendre à bras le corps. Hein, on peut le dire, à bras le corps. Vous voyez pas mes bras, mais comme ça. Et effectivement, il y a quelque chose de très positif qui arrive à vous, mes amis Gémeaux. Patientez encore, c'est pas pour maintenant, mais en tout cas, vous êtes en train de préparer quelque chose. Ça grignote comme ça, petit à petit. Voilà, mes amis Gémeaux. Je vous remercie de votre écoute et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec vous, mes amis Cancer. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur votre petite guidance pour la semaine du 8 au 14 mai. Et bien évidemment, c'est un tirage qui ne va pas durer très longtemps. Donc, pas d'inquiétude. Et je crois que j'ai une petite bébête, une petite minichinette qui m'a piqué le petit pied. Eh ben, c'est pas grave. Hop, allez. On va aller regarder un petit peu le tirage. Hop. Allez, pour vous, amis Cancer. Semaine du 8 au 14 mai. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, le 4 de coupe, il sort pas mal, hein, quand même, sur certains signes. Ok. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai de beau pour vous, amis Cancer? Oh, bah oui. Waouh, waouh, waouh. Nickel. Parfait. Ok. 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 Alors là, mes amis Cancer, vous avez envie, alors là, je le ressens tout de suite, hein, c'est comme ça. Vous avez envie de vous détacher complètement de liens familiaux qui vous pèsent. Qui vous pèsent dans le sens où peut-être on vous demande, vous savez, des fois, alors je vous connais, amis Cancer, vous avez toujours le cœur sur la main, vous avez toujours envie d'aider les autres, toujours envie d'aider autrui, mais qui vous êtes-vous? Alors, je le sais, vous arrivez toujours à vous aider vous-même, mais parfois, bah là, en fait, vous allez essayer de vous détacher un peu de tout ça. Par fatigue, par... voilà, vous avez autre chose à faire. Il faut penser à vous, amis Cancer. Voilà. Là, on vous dit clairement, détachez-vous un peu de ces liens familiaux, hein, à force de, voilà, de se sacrifier pour sa famille, à force de... On s'en oublie. Et vous, bah, pendant ce temps-là, bah, vous avez besoin de temps pour vous. Et là, pour cette semaine, eh bien, vous allez prier très fort, mes amis Cancer. Je veux 1 heure pour moi tout seul. Je veux 2 heures. Je veux 3 jours. Je veux 1 semaine. Je veux plus personne. Ouais, voilà. Bon, bref. Hein. Non, c'est bon, on rigole un petit peu, ça fait du bien. Non, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, hop, on va reprendre là, comme ça, et on va y aller, on va dire stop. Oh, du calme. J'ai aussi des choses à faire. Je dois m'en occuper. Laissez-moi tranquille. Voilà, tout gentiment, hein. C'est pas comme ça que vous allez le dire, bien évidemment. Mais effectivement, vous avez peut-être peur du qu'en dira-t-on, de ce que les autres vont pouvoir y penser. Et vous inquiétez pas, les autres vont vous dire, mais bien sûr, excuse-nous de t'avoir dérangé. T'inquiète pas, on va essayer de se débrouiller. Et bien là, vous allez vous rendre compte que votre prière est exaucée, que vous dites, ah, enfin, je peux enfin lire, je peux enfin aller me promener. Vous allez pouvoir penser un petit peu à vous, amis Cancer, un petit peu, hein, d'accord? Mais oui, on sent que là, ça vous pèse, on vous appelle, on vous dit, j'ai un problème. Oh. Et là, voilà, vous allez enfin dire, bah oui, mais moi aussi, j'ai des choses à régler. Je règle ce que j'ai déjà moi de mon côté et je viendrai après. Et ça sera très bien pris. Les gens qui le prennent mal, tant pis pour eux.
Voilà, c'est qu'à un moment donné, il faut leur laisser aussi le choix, qu'il faut qu'ils se débrouillent. Bon, effectivement, si ce sont des personnes qui peuvent effectivement vraiment pas se débrouiller, bon, ils pourront attendre quelques jours, le temps que vous remettiez, que vous reposiez. Hein. Hop, allez, on y va, on fait la suite avec vous, amis Cancer. Elle a souhaité l'encre. Et pour vous, amis Cancer. Tout simplement aussi de profiter de votre vie de famille, mais votre propre vie de famille. Hein. Pas les parents, pas les cousins, pas les oncles et tantes. Hein. De vos propres enfants, de votre autre aussi. Hein. Donc, eh bien, parfois, ça vous fait du bien. Voilà. Hop, allez, amis Cancer. Et oui, bah regardez, vous êtes dans tous vos états. Hein. Oh. Allez, c'est une situation qui va prendre fin, bien évidemment. Là, vous êtes plutôt, voilà, pour la semaine, ça va être encore un peu stressant parce que, effectivement, vous avez besoin là de penser un petit peu à vous, pardon. Pensez à vous, pardon. Vous avez besoin. Et là, vous ressentez vraiment ce besoin, hein, vraiment de dire stop. Là, maintenant, faut que je mette un petit pied devant en disant non, stop. Voilà. Donc, effectivement, on parle bien d'un partenariat. Donc, vous voyez, c'est le partenariat, c'est l'association. Ce sont les personnes aussi autour de vous hein, qui vous pèsent. C'est aussi, voilà, on sent qu'il y a vraiment cette idée de... je porte le fardeau de tout le monde. Quoi. Donc, effectivement, on sent qu'il y a ce fardeau que vous portez. Pourtant, pendant des années, des mois, des jours, vous portez ça, tout ça pour vous, ce poids. Et là, aujourd'hui, vous dites non, stop, on arrête. Et justement, vous allez pouvoir passer à autre chose et pouvoir vous restabiliser. Voilà, il y a juste un petit moment de stabilisation. Voilà pour vous, les amis Cancer. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour les futurs tirages. Allez, hop, bye bye. Et puis, on va continuer avec vous à millions. J'espère que vous allez bien. Et on va voir quel message pour vous pour la semaine. C'est marrant parce que regardez, on est tombé tout à l'heure quand j'ai mélangé. Je pense que vous l'avez vu. Et là, on retombe dessus. Ah, eh ben, on va voir ça à millions. Allez, quel message pour vous pour la semaine du 8 au 14 mai, mes amis lions. Ascendant solaire, solaire, ascendant lunaire. Allez, pour vous, mes amis lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, on a les lovers, les amoureux, l'as de bâton, le 10 de pentacle, le 7 de coupe, le 7 d'épée. Ah non, allez, j'arrête. J'arrête. Hop, l'impératrice, la lune. Ouais, hop. Ah, ça va mieux. Je préfère ça. Ok. Bon. Ah, on va voir du monde hein, quand même, mes amis lions. Là. Il y a quelque chose de beau. Voilà. Je pense que vous avez, pour certains, vous avez traversé un petit peu. Voilà. Hein, ça a été des hauts et des bas. Et là, en fait, tout simplement, vous reprenez. Vous allez reprendre un dynamisme. Du dynamisme. Vous allez reprendre. Tout simplement, peut-être une petite fatigue passagère pour certains d'entre vous aussi. Beaucoup d'hésitation. Hein, beaucoup d'hésitation. Est-ce que je me lance dans ça? Est-ce que je devrais faire ça? Il y a cette idée d'un projet, d'une création, d'une idée hein, qui arrive. Et vous êtes, voilà, un peu dans la tourmente en vous disant, bah, est-ce que c'est un projet avec la famille peut-être de partir en vacances avec vos enfants, avec vos petits-enfants, pour certains d'entre vous. Est-ce qu'il y a, voilà, cette notion et vous avez envie de faire quelque chose de bien?
Et voilà, vous hésitez parce que peut-être que c'est parce que vous escomptiez. Bon, voilà. Pas d'inquiétude, vous allez trouver la solution, vous allez avoir le déclic, ça va faire un ting. Et ensuite, vous allez mettre en place, voilà, ce petit projet, ces idées, vous allez vraiment mettre en place. Vous le mettez en place à plusieurs, puisque là, on a quand même le 10 de Pentacle qui représente la famille, les héritages, les dons, le legs. Voilà, il y a énormément, oui, héritage et legs, c'est la même chose, excusez-moi. Mais voilà, il y a vraiment, on parle de famille, on parle de liens familiaux. Donc, moi, je l'entends que pour certains, vous avez un projet de vacances, sûrement, ou un projet aussi d'acheter une maison en famille, ce qui se fait de plus en plus. Mais voilà, il y a encore des hésitations. On n'a pas envie de se faire piéger, on n'a pas envie de ci, on a envie le meilleur pour tout le monde, on a envie de tout ça. Vous allez trouver la solution à million. Bien évidemment, ce sont des exemples que je donne. Vous n'allez pas emménager avec vos parents. Vous n'allez pas emménager avec vos enfants. Hein. Donc, non, c'était juste un titre d'exemple. Mais effectivement, il peut... Voilà. En tout cas, c'est un beau projet parce que, bah, justement, vous allez pouvoir le mettre, commencer à mettre en place. Ça va vous faire du bien. Ouais. Allez. On y va. Pour vous, à million. Il y a une qui s'est retournée. Dis donc, elle est tombée quasiment sur presque tous les signes. C'est drôle, ça. Hop, comme quoi. Le bouquet inattendu, la surprise. Surprise de quoi? De vous? Allez. Oh, d'accord. Ok. Bon. Pour certains, j'entends sur que vous attendez une réponse d'un organisme, une réponse d'une banque, tout ce qui est un lien avec le public. Ça arrive. Ça met un peu de temps, mais ça arrive, ça arrive, ça arrive. Justement, j'ai l'impression que vous vous rongez un peu là. Vous dites, bon, ouais, c'est plutôt de l'impatience. Voilà. On a envie de brûler les étapes. Mais bon, ça prend son temps. Vous me dites en commentaire, hein, n'hésitez pas à commenter. Je réponds. Hein. En tout cas, voilà, je pense que pour certains, vous aviez un peu lâché l'affaire et que, ouais, bon, bah, la réponse, je l'aurai quand j'aurai. Voilà. Sauf que là, bah, elle arrive. C'est une réponse qui arrive. Je pense que vous le ressentez déjà au fond de vous. Alors, si c'est déjà passé, peut-être que cette réponse-là vous fait avancer justement dans les projets que vous vouliez. En tout cas, c'est quelque chose de positif. Hein. Il n'y a aucun négatif, justement. Et c'est quelque chose qui avance lentement. Donc, il se peut que la réponse que vous attendez n'arrivera pas sur la semaine du 8 au 14, mais arrivera encore un peu plus tard. Donc, c'est quelque chose qui est très long, qui est lent, enfin voilà, qui est dans la lenteur, pardon. Mais c'est positif, voilà. C'est peut-être au moment où vous ne vous y attendrez plus. Voilà mes millions pour votre tirage. Je vous remercie de votre écoute. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour les futurs tirages. Et on continue avec vous. Amis vierges. Voilà. Vous voyez? Je l'ai eu. Comment allez-vous? Ah, vous allez pouvoir me répondre. Hein? Comment allez-vous, amis vierges? J'attends vos réponses. Non, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage. Donc, on va aller regarder les messages. Hein, ça ne dure pas très longtemps, mais bon, voilà. Pour la semaine du 8 au 14 mai. Hein. Voilà. On va aller regarder un peu les messages pour vous pour la semaine du 8 au 14 mai. Amis vierges. Oh, ben on a déjà le 3 de bâton, c'est pas mal déjà. Moi, j'aime bien ça. Ah, quand on commence comme ça, c'est sympa. 3 de bâton, allez. Le magicien. Le 9 de pentacle. Le 5 d'épée. L'as de pentacle. Et le 5 de pentacle. Oula.
Alors, on commence bien, on commence super bien, et puis là, moi j'ai l'impression que pour vous, vous n'arrivez pas à avoir une situation, vous n'arrivez pas à vous éclairer sur une situation. Vous avez peut-être un projet et vous êtes dans l'attente peut-être d'une réponse, vous êtes peut-être dans l'attente, euh, peut-être que voilà, que quelqu'un vous vienne un peu en aide. Et puis bah là, je vais vous dire, mes amis vierges, bah non. L'aide, elle viendra de vous. Parce que vous allez trouver les solutions en vous pour pouvoir peut-être commencer un nouveau projet. Ça peut être l'achat d'une voiture, ça peut être, par exemple, j'en sais rien. J'ai envie d'aller faire les courses. Et puis on a les promos. Et puis bah on en profite. Hein. Non, je plaisante. Non, vous êtes surtout ferme et décidé à vouloir avancer. Vous avez peut-être attendu, voilà, la main de quelqu'un et puis vous voyez que ça ne vient pas. Eh bien, non, on n'attend plus maintenant. Vous voyez enfin cette clé, hein, comme le 5 de Pentacle. Vous la voyez pas, la clé, mais elle est juste à côté de vous. C'est pour ça que je dis que là, en fait, vous voyez, la clé, elle est juste là. Et vous, vous êtes là. Et là, vous êtes replié sur vous-même parce que vous attendez qu'il y ait quelqu'un qui l'ouvre. C'est pas aux autres de l'ouvrir, c'est à vous. Et là, ce que j'entends, c'est que vous avez plein de choses dans la tête. Vous avez envie de débuter un nouveau projet, vous avez envie d'un déménagement, de quelque chose. On sent que, voilà, vous avez votre avenir. Vous avez envie aussi de pouvoir, vous avez aussi envie de pouvoir, voilà, peut-être voir les choses différemment. Mais ça manque encore de quelque chose. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un logement que vous ne trouvez pas parce que vous êtes peut-être un peu trop exigeant sur certaines pièces, on va dire, ou certains, voilà, peut-être la façon dont les pièces sont créées. Ça peut être ça, c'est tout bête. Hein. Mais voilà, vous bloquez, vous n'arrivez pas à vous voyez. Et là, en fait, et pourtant, vous avez super envie d'avancer. Vous faites tout, vous êtes très motivé. Mais voilà, il y a toujours ces doutes, il y a toujours ces craintes. Il y a ces peurs aussi. Vous dites, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va pouvoir avancer? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir de cette situation? Ça peut être, j'entends pas sentimental, c'est en propre en vous, en fait. Vous avez cette situation où vous dites, maintenant il est temps que je passe à l'étape suivante, que je monte d'un étage. Le rez-de-chaussée, c'est fini, il faut que je parte au premier, quoi. Ouais, parce que vous avez une belle ascension. Hein. Là, il y a quelque chose de vraiment bien, sauf que j'ai l'impression que là, pour cette semaine, vous allez vous sentir encore un peu... ouais, c'est encore dans le doute. Voilà. Hein, on est encore un peu dans le doute, on ne sait pas trop, on avance à petits pas, mais on ne se rend pas compte qu'on a quelque chose de superbe qui arrive. Hein. Donc, voilà. Hein, donc, pour la semaine, vous êtes encore un peu sur la réflexion. Hein. On est encore un peu dans la réflexion. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on saute le pas ou pas? Parlez-en autour de vous, hein, si c'est une situation qui perdure depuis un moment, et puis vous vous dites, bah ouais, non, mais là, il est temps que j'en parle. Hein. Donc, en tout cas, il y a cette évolution hein, qui est propre à vous. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'aller plus loin. Tout y est, mais vous bloquez encore sur peut-être certaines choses à régler, tout simplement. Alors, on a vous. Vous savez très bien, consultante, je ne fais pas de genre, il n'y a pas de différence. L'arbre, l'ours, l'étoile, une tierce personne. Ok. Alors, effectivement, vous allez peut-être trouver de l'aide auprès d'une tierce personne qui a peut-être vécu ceci, ou vous avez peut-être rencontré une tierce personne, mais qui vous fait du bien, qui est bon conseil, qui voilà, arrive à vous trouver des solutions là où vous n'en avez plus. Hein. Donc là, ça va vraiment être sur ce thème où vous allez vraiment en fait essayer de trouver, d'en parler. Hein. Je disais, pourquoi pas en parler à quelqu'un. Effectivement, on a la tierce personne qui est là. Donc là, c'est une personne qui est assez réfléchie et elle va pas vous guider, mais
vous faire comprendre que vous êtes sur la bonne voie, qu'il faut avoir confiance et que vous allez aller beaucoup mieux du fait que cette personne vous ait peut-être dit ce qu'elle pense. Voilà. C'est une personne qui va vous dire effectivement ce qu'elle pense vraiment. Hein. C'est peut-être une situation sur laquelle vous êtes bloqué, elle va vous dire, ok, est-ce que tu as essayé ça? T'as essayé ça? T'as pas essayé ça? Bah vas-y, fais. Et là, ah mais mince, si j'avais su, mais oui, j'y ai pas pensé. Voilà, tout simplement, mais c'est tout bête, mais il y a l'aide de quelqu'un. Et l'aide de quelqu'un qui est assez précieux pour vous, qui est assez, qui est important. C'est quelque chose d'important qui arrive à vous. Voilà mes amis vierges, je vous remercie pour votre écoute et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour les futurs tirages. Bye bye.